Pourquoi une simple monnaie verte décide-t-elle du prix du carburant, du niveau de vie des populations et parfois même du destin de gouvernements entiers? Pourquoi, dans presque tous les pays du monde, on épargne en dollars, on commerce en dollars et on emprunte en dollars, même lorsque les États-Unis sont à des milliers de kilomètres et parfois même considérés comme des adversaires? Comment une monnaie nationale est-elle devenue la monnaie du monde? Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers du dollar américain et vous expliquer pourquoi il domine la planète. Avant de commencer, abonne-toi, like et partage cette vidéo, car comprendre le dollar, c'est comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir mondial. Installe-toi bien, c'est parti. Pendant longtemps, le monde n'a pas fonctionné avec une monnaie centrale. Les échanges internationaux reposaient principalement sur l'or et l'argent. Chaque pays avait sa monnaie, mais sa valeur dépendait de la quantité de métal précieux qu'elle contenait. L'or était accepté partout, quelles que soient les frontières. Ce système limitait le pouvoir des États, car on ne pouvait pas créer de l'argent à l'infini. Mais il était aussi lent, rigide et très vulnérable aux guerres et aux crises. Au XXe siècle, les grands conflits mondiaux vont bouleverser cet équilibre. Après la Première puis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ruinée, affaiblie économiquement et dépendante. À l'inverse, les États-Unis sortent renforcés. Leur territoire n'a pas été détruit, leur industrie est intacte et ils possèdent la majorité des réserves d'or mondiales. En 1944, lors des accords de Bretton Woods, un nouveau système monétaire mondial est mis en place. Le dollar devient la seule monnaie directement convertible en or et toutes les autres monnaies s'alignent sur lui. À ce moment-là, le dollar est perçu comme une solution de stabilité. Mais très vite, les États-Unis comprennent l'avantage immense que leur donne ce système. Le dollar n'est pas imprimé pour les Américains, il est absorbé par le monde. Les États-Unis peuvent importer plus qu'ils n'exportent, s'endetter massivement et financer leur économie parce que le reste du monde a besoin de dollars. Dans les années 1970, lorsque les États-Unis abandonnent la convertibilité du dollar en or, le système aurait dû s'effondrer. Mais au lieu de cela, un nouveau pilier apparaît, le pétrole. Grâce à des accords stratégiques avec les grands pays producteurs, notamment l'Arabie saoudite, le pétrole est vendu exclusivement en dollars. Le pétrodollar est né. Tant que le pétrole se vend en dollars, le monde travaille pour le dollar. Chaque pays a besoin de pétrole pour faire fonctionner son économie, et donc de dollars. Cette demande permanente rend le dollar incontournable. Peu importe que les États-Unis impriment massivement de la monnaie, le monde entier l'absorbe. C'est ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar. Mais ce privilège a un prix pour le reste du monde. Quand le dollar tousse, les économies du monde entier attrapent la grippe. Les pays pauvres et émergents souffrent le plus, car leurs dettes sont souvent libellées en dollars. Lorsque le dollar se renforce, leur monnaie chute, les prix augmentent et le pouvoir d'achat diminue. Progressivement, le dollar devient plus qu'une monnaie. Le dollar est une arme silencieuse. Il ne tue pas directement, mais il étouffe. Grâce à la domination du système financier international, les États-Unis peuvent imposer des sanctions économiques sans envoyer un seul soldat. Être sanctionné par le dollar, c'est être exclu du monde sans être envahi. Couper l'accès au dollar, c'est couper l'accès au commerce mondial. Plusieurs pays ont tenté de remettre en cause cette domination en cherchant à vendre leurs ressources dans d'autres monnaies ou à créer des systèmes alternatifs. Mais s'attaquer au dollar est extrêmement risqué. Abandonner le dollar est facile à dire, mais extrêmement dangereux à faire. C'est pourquoi, malgré les critiques, la majorité des pays continuent de l'utiliser. Le monde déteste la domination du dollar, mais il ne sait pas vivre sans. Aujourd'hui, certains parlent du yuan chinois, des BRICS ou des crypto-monnaies comme alternatives possibles. Mais aucune n'a encore réussi à remplacer le dollar à l'échelle mondiale. L'euro, bien que deuxième monnaie de réserve et de paiement, peine à unifier pleinement les politiques fiscales de la zone euro pour rivaliser efficacement. Le yuan, porté par l'économie chinoise, gagne du terrain dans les échanges commerciaux bilatéraux, mais son manque de convertibilité totale et la régulation stricte des capitaux limitent son adoption globale. Une monnaie mondiale ne repose pas seulement sur l'économie, mais aussi sur la confiance, la stabilité politique, la puissance militaire et la profondeur des marchés financiers. Pour l'instant, aucun concurrent ne réunit tous ces éléments. Pourtant, une chose est certaine, aucune monnaie n'est éternelle, pas même celle qui domine le monde.
Le vrai danger pour le dollar n'est pas une autre monnaie, mais la perte de confiance. Le jour où le monde cessera d'y croire, tout le système tremblera. Le dollar n'est pas seulement de l'argent, c'est un rapport de force. Comprendre pourquoi il est utilisé partout, c'est comprendre comment le pouvoir s'exerce réellement à l'échelle mondiale. Tant que cet ordre restera en place, le billet vert continuera de circuler, d'imposer ses règles et d'influencer la vie de milliards de personnes, souvent sans qu'elles en aient pleinement conscience. Et voilà pourquoi le dollar américain n'est pas seulement une monnaie, mais l'un des piliers invisibles du monde moderne. Si ce documentaire t'a appris quelque chose, alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains documentaires, like la vidéo pour soutenir ce travail, partage-la autour de toi et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la domination du dollar et si, selon toi, elle prendra fin un jour. Active la cloche pour rester informé des prochaines vidéos et à très bientôt pour un nouveau documentaire qui décrypte l'histoire, le pouvoir et les forces invisibles qui façonnent notre monde.